Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Maude, je suis thérapeute, coach sensoriel et je suis avant tout un décodeur. Pourquoi un décodeur? Parce que je viens décoder vos vies, je viens regarder un petit peu votre enfance, votre adolescence, les éléments clés de votre vie et où vous en êtes aujourd'hui pour mieux vous aider à vous remettre sur le chemin si vous l'avez perdu et à vous aider à vous réorienter dans la vie et réaliser vos rêves surtout. Donc, aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour tous ceux qui disent je lui dis je t'aime, il ou elle ne me répond pas. Je lui dis qu'il ou elle est tout pour moi et derrière j'ai un silence ou j'ai des mots qui sont très vagues. Vous êtes en face de quelqu'un qui est fuyant. Et les personnalités fuyantes, c'est pas qu'ils vous aiment pas, alors peut-être qu'ils vous aiment pas, mais souvent, c'est souvent des personnes qui n'ont pas appris, à dire leurs émotions, qui n'ont pas appris à montrer leurs sentiments et qui, au niveau de la communication amoureuse, c'est pas leur fort en fait. Donc là, clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, ça veut dire que tu es en train de lui demander, quand tu lui dis mais pourquoi tu me dis pas que tu m'aimes, mais pourquoi tu me montres pas à quel point je suis important ou importante pour toi, tu es en train de lui demander quelque chose qu'il ne sait ou qu'elle ne sait absolument pas faire. Donc ça remonte à l'enfance. C'est souvent des personnes qui ont eu des parents qui eux-mêmes, dans le schéma parental, le père, la mère, ne montraient pas du tout leur affection l'un envers l'autre. Souvent, c'est des couples qui ne s'embrassent pas, même. On n'a pu jamais voir nos parents s'embrasser sur la bouche. Il n'y avait pas du tout de place pour les émotions, il n'y avait pas de place pour l'amour. Et souvent, la valeur numéro une, c'était soit la survie de la famille, parce que souvent, des fois, on est sur des familles nombreuses, on peut être sur des familles où c'est qu'il y avait pas beaucoup d'argent, ou ça pouvait être aussi des familles où la valeur number one était le travail. Travaille mon fils, travaille ma fille, c'est ça qui va faire que tu es quelqu'un de bien. Et quand tu me parles de tes sentiments, quand tu me parles d'amour, ça c'est rien, ça n'a pas d'importance, c'est pas ça la vie. Voilà le discours un petit peu qu'on a pu entendre quand on était gamin. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on est tout petit, qu'on commence à aller voir sa mère et puis ou son père et de lui dire je t'aime papa ou je t'aime maman, ou qu'on va vouloir comme ça des câlins, souvent on va avoir en face une réponse qui va être écoute, va jouer, j'ai pas le temps, va dehors voir si j'y suis. Et ou est-ce que tu as fait ton travail? Donc on va venir plutôt que d'avoir une réponse d'amour, souvent en face la personne, le parent, qui est normalement le parent aimant qui doit apporter de l'amour, va plus nous faire comprendre qu'on l'embête avec toute notre sentimentalité, avec toutes nos émotions. Franchement, on l'emmerde. Donc, on va le faire une fois, on va le faire deux fois, donc on va se prendre une première claque où on va être envoyé sur nos billes. On va le faire une deuxième fois où on va encore à nouveau être envoyé sur nos billes. Et puis la troisième fois, on va se dire, ok, donc quand je vais et que je demande de l'amour et que je parle de mes sentiments, je me prends une claque. Mais par contre, quand je fais ce qu'on me demande et que je suis conforme à ce qu'on attend de moi, on me donne de l'amour, on me donne de la reconnaissance et on voit que j'existe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enterrer le plus profondément possible tout ce qui ressemble à des sentiments, tout ce qui ressemble à de l'amour, puisque ça fait mal. Et au contraire, je vais mettre un masque pour faire tout ce que l'autre me demande. Comme ça, je suis sûre d'être aimée et je suis sûre de ne pas être abandonnée. Il faut savoir que ça se joue souvent à l'âge de 3 ans et qu'à 3 ans, le parent aimant qui est susceptible d'apporter toute la protection, toute la sécurité, si quand il te rejette, quand il va te dire « écoute, va jouer dehors, je n'ai pas le temps », l'enfant, lui, à 3 ans, il va se dire « mais si mon parent me rejette, m'abandonne, je suis perdue, je meurs ». Donc ça crée des angoisses excessivement phénoménales qui viennent se mettre dans le subconscient et qui, plus tard, ça crée une espèce de schéma, parce que ça va être répété quand même tout le long de l'enfance, tout le long de l'adolescence, et ça va venir faire une espèce de schéma qui veut dire que si je montre mon amour, si je montre mes sentiments, attention, danger, on me rejette. Donc, ton compagnon ou ta compagne, ce n'est pas forcément qu'il ne t'aime pas. Alors,
Ça, c'est voilà, c'est à toi de voir, c'est aussi au comportement que ça se voit. Si la personne est respectueuse, si la personne fait des choses pour toi, si la personne est là en soutien, forcément, oui, il t'aime. Si par contre la personne n'en a rien à foutre de toi, quand tu lui demandes de l'aide, il n'est pas là et que il est juste là pour satisfaire son ego ou ses pulsions sexuelles, donc là, ouais, bah, pose-toi la question. Mais au final, la personne aimante, mais qui n'arrive pas à dire ses sentiments, c'est parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas le mode d'emploi. Elle a le mode d'emploi travail, par exemple. Donc, elle va savoir travailler. Elle va avoir le mode d'emploi, j'aide les autres. Donc, ça, elle sait faire parce qu'elle a été au service de sa famille. Donc, tout ça, elle va savoir faire. Mais le mode d'emploi, je donne mes émotions, je donne mon amour et je dis à l'autre que je l'aime, ça... on ne peut pas demander à quelqu'un qui a qui à chaque fois qu'il était gamin, allait demander de l'amour et s'est pris une claque. Tu peux pas lui demander aujourd'hui, de te dire je t'aime. C'est pas possible pour lui. L'amour égale souffrance. Hein. C'est vraiment dans sa tête, c'est ça. Donc il faut vraiment du temps, il faut vraiment que cette personne, elle soit en confiance. Et puis, petit à petit, elle va enlever petit à petit ses couches. Elle va aller regarder dans son cœur et elle va s'apercevoir, ben ouais, que cette personne-là est peut-être importante, plus importante qu'elle ne pensait pour elle. C'est souvent ça. C'est souvent quand on va commencer à prendre, nous, de la distance, qu'on va commencer à dire, ben finalement, comme il me dit, moi, j'en ai marre d'attendre. Donc, je vais commencer à faire ma vie, je vais commencer à aller voir ailleurs aussi, et c'est à trouver quelqu'un qui vraiment me donnera de l'amour. C'est à ce moment-là, souvent, que la personne qui a été fuyante va se dire, merde, finalement, je crois qu'il ou elle est plus importante pour moi que je ne l'aurais pensé. Parce qu'à ce moment-là, ça va faire mal et qui va se dire, mais au final, peut-être que je n'ai pas su. Peut-être que j'aurais dû lui dire que je ne savais pas. Peut-être que faut que je regarde au plus profond de moi et que moi aussi j'ai le droit à l'amour. Et souvent c'est des gens qui s'interdisent d'aimer, Donc soyez avec ces gens-là et je vous le dis avec beaucoup d'amour et c'est la patience. Parce que j'ai été la première à me faire avoir. J'ai été la première à pas voir, à être aveugle à ça. Et quand on commence à regarder la chose, quand on commence à être éclairé sur ça, on se dit, mais oui, au fin de compte, ça explique tellement de choses. Et c'est aussi, si cette personne, elle est vraiment importante pour vous, c'est de vous dire, le pardon de lui pardonner qu'il n'ait pas su. Et de vous pardonner à vous d'avoir peut-être trop voulu. Je vous aime et je vous dis à une prochaine vidéo.